Mathématicien de formation, il a tout laissé pour se consacrer à sa vraie passion, l'art. Aujourd'hui, on se retrouve à la Maison du Maroc pour assister à l'exposition de notre artiste Hamid Bouhiwi qui nous expose toutes ses œuvres. Bienvenue sur MTélé. On est avec l'artiste peintre Monsieur Bouhiwi. Bonsoir. Bonsoir. Vous nous accueillez ici dans votre exposition. Qu'est-ce qui vous inspire des beaux tableaux comme ça? En fait, c'est toute ma vie qui inspire ça. En fait, ça fait des années que je peins. Donc, la première chose qui m'inspire, d'après ce que j'ai remarqué, en fait, c'est les expressions des visages féminins. Certains disent c'est parce que j'ai perdu ma mère très jeune, parce que j'ai plusieurs sœurs, j'ai été entouré de femmes toute ma vie, donc j'ai été entouré d'expressions féminines. Qu'est-ce que ça vous fait de voir autant de personnes réunies ici ce soir pour voir vos œuvres? Ça fait toujours plaisir, bien sûr. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui m'aiment, moi, en tant que personne, peut-être des gens qui m'apprécient en tant qu'artiste ou en tant que personne. Ça fait toujours plaisir. La femme, c'est l'ode à la femme, donc c'est des questions qui m'intéressent énormément et en tant que directrice du musée de la femme du Québec. Donc je trouve vraiment que Bouhiwi ici, je sais pas, c'est une ode à la femme. Et puis je regarde un peu cette œuvre qui est juste à côté ici, le regard, il y a quelque chose de lointain, quelque chose de nostalgique. C'est le regard qui vient vous chercher le plus? Oui, et beaucoup de sensibilité. Je trouve qu'il y a quelque chose à découvrir derrière ces toiles-là. On dirait que c'est une femme, plusieurs femmes en fait, assez mystérieuses, qu'on ne peut pas découvrir du coup, mais qu'on peut aller chercher. Je pense qu'il y a quelque chose d'extrêmement expressif dans l'œuvre de Bouhiwi, et c'est ça que j'aime beaucoup. Il y a des non-dits, quoi. Donc c'est à personne de deviner. Il y a un mystère qui entoure les œuvres de l'artiste. Oui, mais on sent aussi une grande sensibilité. Il y a des regards qui sont perçants, quoi. J'ai l'impression que tu regardes le tableau, tu vois tout de suite le regard qui te pénètre quasiment. Puis ces bouches-là, quelque chose de sensible, de sensuel, de voluptueux. Moi, je trouve ça assez intéressant comme touche, quoi. المعرض رائع ولم نكن نتوقع أنه سينجح بهذه الطريقة أو بهذه الكيفية وحضرت معارض أخرى وكان هذا أحسن. C'est incroyable, j'avoue, c'est vraiment très très beau, c'est tellement plein de passion, de sensualité. Je regarde ça là, c'est parmi les plus belles toiles que j'ai vues à Montréal, je dois avouer. C'est le genre d'art que j'aimerais avoir autour de moi, chez nous, pour vous vrai dire là. C'est très beau. Qu'est-ce qui vient vous chercher dans ces œuvres d'art? Le plus, c'est tellement une incroyable sensualité. Ça vient chercher, je crois, la beauté de la femme à l'extrême. Au niveau technique, quels sont les outils avec lesquels vous travaillez pour réaliser vos œuvres? Comme tous les artistes, j'ai commencé par le pinceau.
Mais en fait, dans l'exposition que vous voyez ici, il n'y a presque pas de pinceau. En fait, la majorité sont faits à l'aide de spatules et de rouleaux. Même si des fois on a l'impression que c'est fait avec un pinceau, mais ce n'est pas fait avec un pinceau. Donc j'utilise des spatules qui sont très grosses, mais aussi des petites spatules pour faire des choses. J'ai aussi des jets de peinture. En fait, c'est de l'acrylique qui est fait de plusieurs couches. Puis à la fin, je passe avec une couche de noir. Bon, c'est une étape qui passe dans ma vie, je crois. Ça peut changer dans l'avenir, mais pour l'instant, c'est ce que je fais. Il y a une calligraphie, une écriture qui revient sur tous les tableaux. Est-ce que ça a une signification? Je n'arrive pas à le lire, mais est-ce qu'il y a une signification derrière ça? En fait, c'est pas qu'il y a une signification. En fait, il y a autant de signification dans l'écriture que dans la peinture elle-même. Donc pour moi, c'est pas vraiment, quand j'appelle ça métapeinture, c'est au-delà de la peinture, c'est pas que de la peinture. C'est-à-dire, je m'exprime avec de la peinture, mais je m'exprime aussi avec des mots. Je fais pas là, je dissocie pas ça. Des fois, j'ai juste besoin de faire de la peinture. Des fois, j'ai besoin aussi d'écrire. Ça vient avec l'œuvre, ça fait partie de l'œuvre. Pour l'écriture, en fait, pour moi, c'est pas dissocié de la peinture. Ça va ensemble. Des fois, j'ai fait de la peinture toute seule, des fois, c'est avec l'écriture. J'ai écrit sur l'art, j'ai écrit des livres, j'ai écrit sur Aujourd'hui le Maroc. J'ai fait de la critique d'art aussi, donc le mot aussi, ça m'intéresse. On est avec une autre admiratrice d'art. Salut, ça va bien, Kenza? Oui, ça va bien. Comment tu trouves les tableaux aujourd'hui? Beau. Qu'est-ce qu'il y a sur les tableaux? De la peinture. Tu m'as dit qu'il y avait plein de couleurs aussi? Oui, il y avait des couleurs comme arc-en-ciel. C'est quoi ta couleur préférée? Bleu. Oh, c'est la même affaire comme moi aussi j'aime le bleu. Je ne pense pas qu'il y ait un message à transmettre, je ne transmets pas de message, mais en fait ce qui sort de mes peintures c'est ma personnalité, c'est ce que j'ai vécu. J'ai toujours été touché par l'expression féminine, par le regard féminin, par la force féminine, par la sensualité féminine. Donc tout ça sort en même temps dans une œuvre. C'est-à-dire que je ne cherche pas à donner un message, mais je laisse les gens voir un peu qui je suis, ce que j'ai vécu comme un être humain quelconque, quoi. C'est une partie de vous que vous mettez sur un tableau en fait. Exactement, je pense que c'est ça. L'artiste peintre, c'est pas obligatoirement quelqu'un qui va te donner un message, mais je pense que l'artiste peintre, c'est quelqu'un qui s'exprime, qui exprime son vécu à lui, et c'est un vécu, il l'exprime d'une certaine manière, et il laisse les gens vivre un peu à travers sa peinture, vivre un peu son vécu et savoir un peu qui il est, le toucher un peu à l'intérieur. Quels sont vos projets pour le futur? Mes projets, mon Dieu, alors j'en ai plein, j'ai plein d'idées. Moi la question c'est quel projet je vais... Quel projet vous allez prendre? Oui, en premier. Donc bien sûr la peinture je vais continuer. J'ai de nouvelles idées pour les sujets. Pour le sujet, j'ai une idée qui m'intéresse vraiment et qui est très liée au Maroc.
parce que là, c'est pas vraiment très marocain, parce que j'ai vécu beaucoup à l'étranger, mais j'ai vraiment un besoin maintenant de revenir à une peinture qui touche le Maroc. Ça, c'est Revenir aux sources un peu. Oui, revenir aux sources. J'ai vraiment besoin, je sens le besoin de faire de la peinture qui fait penser au Maroc. Là, en ce moment, j'ai plein d'idées. Et puis aussi le côté... Pour vous faire penser au soleil, parce qu'il fait très froid ici, c'est ça? Ouais, c'est ça, probablement, probablement, mais c'est un tout en fait. C'est un tout. Je pense que dans mes projets, il y a ça. Puis aussi un projet d'installation. Ça, je discute avec des gens au Maroc, là, bientôt. En gros, c'est ça. Et bien sûr, continuer à peindre jusqu'à la fin de mes jours. Jusqu'à la fin. Merci beaucoup, on vous souhaite bonne chance et bonne continuation. Merci infiniment à vous. Ça fait plaisir.